je m'appelle Sambé Sissé, je suis directeur d'agence au niveau de CBAO Thiès Promenade. Voilà. Alors, je suis très satisfait d'être présent aujourd'hui. Donc, c'est un sentiment de satisfaction totale, hein, parce que tout simplement, ça m'a permis de rencontrer certains opérateurs économiques au niveau de Thiès, de discuter avec eux de la problématique du financement, donc, qui consiste vraiment à un réel problème, hein, donc, au niveau de la zone, au niveau de national, disons. Donc, notre présence aujourd'hui était beaucoup plus axée à discuter avec les clients, leur faire comprendre exactement les mécanismes de financement que CBAO offre pour la clientèle et les conseiller éventuellement sur comment accéder au financement au niveau de la banque. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, le plus important, c'est de constituer ou en tout cas de faire en sorte que le partenariat puisse être un partenariat gagnant-gagnant. Donc, ne pas trop se focaliser sur l'aspect, sur le dispositif de garantie. Donc, le plus important, c'est de conseiller les clients, donc de l'orienter vers le financement, tout en ayant en l'œil l'aspect risque, parce que tout simplement, le risque est important. Donc, c'est en fonction du risque, éventuellement, qu'on pourrait demander une garantie additionnelle ou même de renforcer un dispositif de garantie. Mais le plus important, c'est vraiment de faire en sorte que l'opérateur économique ou le partenaire puisse accéder au financement sans difficulté, quoi. Bonjour, donc c'est Mme Oumitiam Sangaré, secrétaire générale de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la région de Thiès, coordonnatrice du programme Accès au financement des PME à travers les guichets uniques de financement, objet de partenariat entre la Chambre de commerce de Thiès, la DPME et la GIZ. L'activité qui nous réunit aujourd'hui, c'est la table ronde entre les banques et les PME, hein, des grandes entreprises vraiment susceptibles d'être éligibles pour accéder au financement. Ce programme, c'est pour lancer le guichet unique de financement, susciter l'intérêt et faire adhérer les banques et les PME. Donc nous sommes réunis depuis pratiquement 3 ou 4 heures de temps. Nous avons procédé à la présentation du guichet unique de financement, à la présentation de la méthodologie de l'ADPME pour permettre l'éligibilité des PME pour accéder au financement. Donc, outil que l'ADPME est en train de nous inculquer, nous, Chambre de commerce, signataires de cette convention de partenariat entre la GIZ et l'ADPME, dans le cadre de la troisième, de la troisième partie de réforme. Troisième objectif de réforme. Donc voilà, pour l'accès au financement. Merci Omar. Voilà, donc c'était très riche. Nous avons d'abord procédé à la cartographie des banques et des institutions financières au niveau des départements de Tivaouane, de Mbour et de Thiès. La première rencontre aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, c'est les banques et 20 PME. Demain, nous avons les institutions de microfinance et 60 PME. Après demain, nous serons à Mbour pour faire le même exercice avec les banques, les institutions de microfinance et les PME. Et 20 PME à Mbour aussi. Donc là, avec les échanges quand même, nous avons vu que plusieurs banques, toutes les banques pratiquement, hein, ont adhéré à ce guichet-là, donc promettent en tout cas de s'enrôler. Et lorsque nous avons émis le souhait de nouer un partenariat avec au moins une banque, comme nous l'a assigné le programme, toutes les banques pratiquement ont accepté de signer cette convention-là, dès que nous aurons le canevas qui sera mis à disposition par la DPME, bien sûr. Pour les PME aussi, l'objectif qui nous est assigné, c'est d'enrôler 20 PME. Comme je l'ai expliqué tantôt, 100 PME seront sensibilisés pendant les 3 jours. Mais avec les échanges que nous avons eus avec les banques, quand même, ils ont des clients donc, qui ont des potentiels vraiment pour accéder au financement. Ce qui fait qu'ils vont nous les envoyer, ces banques et institutions financières vont nous envoyer ces PME-là et nous allons voir quelles sont les PME, quelles sont celles en tout cas qui sont vraiment éligibles pour accéder. Vous savez, la PME est toujours confrontée à la problématique de l'accès au financement. En général, soit ils n'ont pas de bon dossier. En général, soit ils se focalisent sur la garantie, soit ils n'ont pas d'historique bancaire. Et c'est une aberration que de vouloir accéder au financement bancaire alors qu'on n'a pas d'historique, parfois pas même de compte bancaire, aucun mouvement bancaire. Il n'y a aucune visibilité sur la comptabilité, la gestion financière en général. Là, c'est très difficile, même pour nous, institutions consulaires. Donc, ce qu'on s'est entendu tout à l'heure avec les banques, au niveau des banques maintenant, ils nous disent que pratiquement la majeure partie des banques n'ont plus de gestionnaires de compte, mais plutôt des conseillers en entreprise. Nous aussi, nous avons des conseillers en entreprise. Donc, nous leur avons vraiment offert, dans le cadre de ce partenariat, donc que les conseillers des banques et que les conseillers des chambres de commerce travaillent
en synergie justement pour encadrer la PME, surtout post-financement, après le financement. Parce que quand même, d'après les échanges, quand même, il y a eu beaucoup de problèmes pour des PME qui ont accédé au financement, qui avaient d'excellents projets, mais qui au final ont eu à faire des détournements d'objectifs et qui ont eu des difficultés pour rembourser. Maintenant, les banques et nous-mêmes, nos conseillers, les conseillers des banques et les conseillers des chambres consulaires vont travailler en synergie justement pour non seulement encadrer l'opérateur économique pour qu'il ait un bon programme, un bon projet, mais ensuite, après l'accès au financement aussi, les accompagner justement pour la mise en œuvre. Donc nous avons réussi quand même à rassembler aujourd'hui, il y a eu 13 institutions financières qui sont venues. Donc demain, des banques qui sont venues. Demain, nous allons mettre des assurances et les institutions de microfinance. Et après demain, comme je l'ai dit, à Hambourg, banque, assurance et institutions de microfinance. Voilà, donc c'est un programme qui vient à son heure. Quand même parce que la Banque centrale a mis en place un programme SAE d'appui aux entreprises, des structures d'appui aux entreprises, et peu de PME arrivaient à accéder justement à ces financements-là. Nous espérons vraiment que cette plateforme prenne son envol et que tout le monde s'y retrouve. Je dois signaler que la plateforme a 7 portails. Il y a un portail pour les PME, un portail pour les banques, un portail pour les assurances, un portail pour les comptables, un portail pour les chambres de commerce, un portail vraiment pour, je ne sais plus, pour les institutions de microfinance. Voilà, en tout cas, il y a 7 portails et la PME pourra se retrouver. Même si la PME a un business plan insuffisant et qu'elle a son idée de projet et qu'elle s'inscrit au niveau de la portail et qu'il y a une institution financière qui apprécie quand même le projet, donc le projet, les experts qui sont au niveau du portail, donc peuvent contacter la PME pour finaliser l'élaboration de ce business plan-là. Aussi bien experts pour rédiger le business plan qu'experts comptables aussi pour les appuyer sur leurs états financiers. Voilà, merci. En condition, nous, Baobab Sénégal, on fait de la finance démocratique, finance inclusive. On fait de la finance, vraiment finance démocratique. Nos montants, ça passe de 50 000 même jusqu'à 350 millions. Parce que les crédits diapo, crédits groupement, on les donne 50 000. Pour nos taux, je vais commencer d'abord pour les crédits classiques, parce qu'on a diversifié par crédits classiques, les TPE, TPE+, PME, PME+. Donc pour les TPE, c'est de 100 000 jusqu'à 11 999 999. Là, le taux d'intérêt, c'est 1,7% et c'est un taux mensuel. C'est un taux mensuel et même dégressif. Et quand on te donne un crédit, on te donne au moins 2 mois différés, 2 mois période de grâce pour commencer à verser les échéances. Là, c'est dégressif. Et pour les TP+, aussi, ça démarre à partir de 12 millions jusqu'à 24 999 999. Le taux, c'est 1,65% mensuel. Aussi, c'est dégressif. Et pour les PME, il y a le PME plus et le PME simple. Le PME, ça démarre à partir de 50 millions, de 60 millions jusqu'à 99 999 jusqu'à 999 000. Là, le taux d'intérêt, c'est 1,2%. Il y a aussi ce qu'on appelle les PME+, ce qui démarre à partir de 100 millions jusqu'à 350 millions. Là, le taux d'intérêt mensuel, c'est 1% et c'est dégressif. Il y a aussi, comme l'a dit Mme Fall, les crédits opportunités. Les remboursements, c'est ballon, c'est in fine. On te donne un crédit pour une durée minimum de 3 mois jusqu'à 10 mois, si c'est possible, jusqu'à 10 mois, et tu viens rembourser le capital. Mais nous, il y a une diversification par rapport aux autres, parce que nous, le client verse les intérêts mensuellement et quand le crédit vient à terme, il vient rembourser le capital. Donc c'est un peu différent par rapport aux autres, quoi. Bonjour à tous, nous on est Cofina, la compagnie financière africaine. Donc on est au Sénégal depuis 2014. Donc on a pratiquement 10 grandes agences au niveau du Sénégal et une quarantaine de petites agences dédiées retail. Donc les 10 agences sont des agences corporate et des agences retail. Pour les corporates, le financement commence à partir de 1 million jusqu'à 600 millions. Pour les agences retail, c'est de 500 000 à 10 millions. Donc, on est répartis pratiquement un peu partout au Sénégal. Donc
on est aussi présent dans la sous-région, notamment au niveau de Côte d'Ivoire, Gabon, Burkina Faso, Mali, Guinée. On est pratiquement un peu partout en Afrique. De même qu'en France, il y a une agence qui a été ouverte pour les émigrés qui sont au niveau de l'Europe. Donc on a pratiquement plusieurs sortes de produits. Donc on est un peu on est transversal. C'est la raison pour laquelle on dit que Cofinance c'est une mésofinance. Donc on a tous les produits des banques classiques, mais aussi on a tous les produits des institutions de microfinance. En parlant d'institutions de microfinance, on a remarqué que les produits des institutions de microfinance se limitaient justement au crédit d'investissement et au crédit de fonds de roulement. Donc Cofinance est venu pour changer la donne, d'autant plus que la plupart des entrepreneurs ou des TPE qui évoluent dans le BTP ou autres ont des besoins de financement dont les institutions de microfinance n'ont pas à leur offrir. Donc, raison pour laquelle Cofinance est venu avec d'autres types de produits. On a tous les produits des banques classiques, mais on a aussi tous les produits des institutions de microfinance. Actuellement, la plupart des institutions de microfinance n'offrent pas de produits pour les entreprises qui évoluent dans les BTP ou des engagements par signature. Donc, nous délivrons des attestations de lignes de crédit, des attestations de capacité financière, mais aussi nous aidons aussi les entrepreneurs qui souhaitent soumissionner au niveau des marchés, de leur délivrer des cautions de soumission ou des garanties de soumission pour que ces entreprises puissent soumissionner au niveau de ces marchés et gagner des marchés. Et on les accompagne aussi dans le financement de ces marchés. Donc on peut les accompagner jusqu'à 70% de la valeur du marché. Donc ça, c'est Cofinance. Donc, auparavant, il y avait des institutions de banques classiques qui faisaient ça. Donc, nous, on est venus pour faire la même chose que les institutions de microfinance classiques, mais aussi que les SFD aussi. Qui dit épargne, dit aussi crédit. Donc, nous avons des produits d'épargne. On a l'épargne diaspora. En ce qui concerne les Sénégalais immigrés qui vivent à l'étranger. Donc, à travers une antenne de l'Union, ils peuvent envoyer leur épargne et le préserver au niveau des PAMECAS. On a aussi une épargne bloquée. L'épargne bloquée, c'est une épargne qui est rémunérée à 4% si c'est une épargne à court terme et rémunérée à 5% si c'est le moyen ou le long terme. Donc, il y a certaines entreprises, par exemple, qui n'ont pas besoin de crédit, mais qui sont assez liquides et qui peuvent faire des placements au niveau des PAMECAS. Donc, soit des placements à court terme ou des placements à long terme. Donc, le court terme, comme je le disais tantôt, c'est 4% annuel. Et le long terme, le moyen terme, c'est 5% annuel. Donc, en ce qui concerne nos produits crédits, PAMECAS finance toutes les branches existantes au Sénégal. On existe dans l'agriculture, dans le commerce, dans la consommation. Donc, le crédit agricole, ce sont en général des crédits infinis. Ce sont des crédits qui sont octroyés avec un taux d'intérêt de 16% annuel. Vous allez dire vraiment c'est cher, comme les gens ont l'habitude de le dire. Mais durant l'année, PAMECAS fait des séances de promotion. Les promotions, c'est durant les fêtes de Tabaski, de Korité ou de Noël, ou bien lors de l'ouverture des classes. Pendant ces périodes, tous les taux sont revus à la baisse. Le taux peut aller de 16 jusqu'à 10%. Donc actuellement, au moment où je vous parle, on est en promotion. Le taux n'est plus à 16%, mais à 12%. À 12%. Donc on a aussi le crédit consommation. Le crédit consommation, c'est ce crédit qui est octroyé aux salariés. Des gens qui ont viré les salaires au niveau des PAMECAS et qui veulent avoir un crédit de consommation. Aussi, ils peuvent bénéficier de ce crédit-là. Et en général aussi, ils tombent lors des promotions. Là aussi, le taux d'intérêt peut aller jusqu'à 10%, 10% annuel. Il y a aussi le crédit habitat. Le crédit habitat est octroyé aux salariés et aux non-salariés. Donc, lorsque c'est un salarié, le taux d'intérêt est de 13% annuel. Mais si c'est un non-salarié,
le taux d'intérêt est de 14% annuel. Il y a aussi, on octroie aussi des crédits au groupement de femmes. Les groupements de femmes, ce sont des crédits qui ont été faits pour au moins alléger l'accès au crédit à ces femmes-là. Donc là-bas, on ne demande pas de garantie et le taux, l'apport aussi est revu à la baisse. Donc là-bas, l'apport est seulement de 10% et les femmes se constituent en groupement de 3 jusqu'à 5 et le premier crédit peut aller jusqu'à 250 000 francs. Donc s'il rembourse, le deuxième crédit peut aller jusqu'à 350 000 francs, ainsi de suite. Donc jusqu'à un certain moment, lorsque ces femmes sont solides financièrement, donc on les ouvre des comptes individuels et elles partent chacune de son côté. Je pense que c'est tout. Il y a aussi le crédit PME, PMI, ce qui nous réunit aujourd'hui. Donc, autant c'était un crédit qu'on appelait CFE, Centre financier aux entrepreneurs. Mais actuellement, on a changé le nom et on a appelé le crédit PME, PMI. Donc, en général, les PME, PMI ne savent pas qu'auprès de PAMECAS, ils peuvent obtenir des prêts allant jusqu'à 100 millions. Souvent, quand on discute avec une PMI, ils disent souvent non, alors que nous, on peut prêter jusqu'à même 1 milliard. On a même un PME, PMI qui est actuellement à plus d'1 milliard au niveau de PAMECAS. Donc, PME, PMI, on est là aussi pour vous accompagner. Vous voulez faire ni banquier, mais nous, institution de microfinance, on est là aussi pour vous accompagner. Nous sommes partout avec plus de 248 agents. Donc, IMSEC travaille aussi avec toutes les couches du secteur. Parce que nos produits de finance commencent de 10 000 francs. 10 000 francs à 30 millions, contrairement à nos amis qui dépassent les 100 millions. Nous, on se focalise juste sur les PME, les jeunes, mais surtout les femmes. Et avec divers produits tels que les fonds de roulement avec les commerçants, il y a l'investissement aussi, il y a les crédits de production animale avec nos amis des éleveurs du secteur de l'agriculture aussi. On est aussi dans l'habitat, la construction avec les salariés et les non-salariés. Donc il y a aussi les crédits de consommation. Par exemple, ceux qui veulent acheter des matériels mobiliers, des armoires, chambres à coucher, on est là. On a aussi ce qu'on appelle les très petits crédits. Les très petits crédits, c'est des lignes de crédit. On te donne par exemple 50 000 francs, tu payes ça journalièrement 1 000 francs par jour. On a les petits crédits qui commencent à partir de 250 000 francs. Donc, globalement, c'est nos produits. Donc, par rapport au taux, donc par rapport au financement, comme on dit, tu ouvres ton compte aujourd'hui, tu peux demander un crédit aujourd'hui même. Pas de délai d'attente. Donc, dès que tu ouvres ton compte, tu peux demander le même jour. Donc, par rapport à l'ouverture de compte, pour les individuels, c'est 10 000 francs et pour les groupements, 15 000 francs par groupe. Donc, on dit groupement à partir de 5 personnes. De 5
minimum 5 personnes, maximum 15 personnes. Donc avec ces groupements, l'ouverture c'est 15 000 francs. Par rapport aux durées, la durée dépend du produit. Donc par exemple, ceux qui bénéficieront de crédit fonds de roulement auront une durée maximum de 12 mois. Pour les crédits investissement, habitat, on peut aller jusqu'à 2 ans maximum. Chez nous, maximum c'est 2 ans. Donc on focalise surtout sur le court terme. Donc le taux d'intérêt maximum c'est 17%. Donc on nous demande 24, mais nous on est maximum à 17%. Et les taux diffèrent par rapport aussi aux produits. Donc par exemple, par rapport au groupement, le taux c'est 14%. Donc c'est 1,16 mensuel. Ouais. Donc IMSEC, c'est ça. Donc on finance toutes les couches. Donc de 10 000 francs à 30 millions. On se focalise surtout sur les groupements et les paysans. On a même une direction qui concerne uniquement l'agriculture. L'agriculture, l'élevage, l'agriculture. On a créé une direction uniquement pour ça. Et surtout avec les groupements aussi. Donc on travaille pratiquement avec toutes les mairies, les maires de ville, partout au Sénégal, juste pour permettre aux femmes d'avoir accès au financement. Donc c'est une institution de microfinance qui existe depuis 1988. Donc nous avons aujourd'hui plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de la microfinance. Et nous avons aussi aujourd'hui, durant jusque-là, une offre de produits et services. Parmi nos services, je peux noter juste quelques. Il y a les encaissements de chèques, il y a les autres paiements, il y a les domiciliations de salaire. Parmi les offres de produits, nous avons des produits de crédit, il y a des produits aussi d'épargne. Les produits d'épargne, je peux dire que sont offerts à des taux variant de 2% à 6% net d'impôt. Les produits de crédit, nous avons les crédits fonds de roulement, les crédits fonds de roulement et les crédits investissement. Il y a les crédits de campagne agricole et l'agriculture, ça renferme l'élevage au même titre que l'agriculture en tant que telle. Il y a aussi les crédits liés à l'investissement d'agriculture. Donc pour ce qui concerne surtout le crédit, vous pouvez noter pour ce qui concerne le fonds de roulement, c'est un crédit qui a un maximum de 12 mois avec un taux de 15,65% annuel. Pour ce qui concerne les crédits liés à l'agriculture, c'est des crédits avec une offre de 14% net annuel. C'est des taux dégressifs. Au même titre que les crédits d'investissement, qui varient de 15,5 à 18% net. À 18% annuel, c'est aussi des taux dégressifs, toujours calculés sur le capital restant dû à chaque période. Il y a aussi les avances sur marché que nous finançons, maximum de 12 mois. Et aussi, ça varie jusqu'à 12 mois. C'est des crédits qui sont appliqués à des taux de 18%, jusqu'à 9 mois au taux de 13,5% annuel. Donc pour ce qui concerne ces offres, vous savez bel et bien que tous les crédits mutuels financent toute activité légale, illicite, génératrice de revenus. Ce qui veut dire que donc, pour ce qui concerne l'agriculture, quand je prends la zone de Thiès, elle est financée. Il y a l'agriculture sous pluie, il y a l'agriculture aussi maraîcher, hors saison. Ce qui veut dire que donc, le financement au crédit mutuel
sur le volet agricole diffère d'une localité à une autre. Il y a des localités du Sénégal où l'agriculture peut être faite toute une année, mais aussi il y a des localités où ils ne font que des cultures hivernales. Ce qui veut dire que donc c'est ça qui différencie un peu, mais toujours ce sont les mêmes conditions en termes de taux d'intérêt. Pour ce qui concerne les salariés, c'est une offre qui va jusqu'à 8 ans avec un taux de 11% net annuel. Donc c'est des taux dégressifs. ACEP évolue dans le domaine du crédit, de l'épargne et aussi dans le domaine des transferts. Dans le domaine du crédit, ACEP accompagne les PME, les petites et moyennes entreprises, en leur offrant des crédits à moindre taux. Le taux de ACEP est à 10% annuel. Je précise bien 10% annuel. Ce qui fera à peu près 1% mensuel. Oui. Avec des conditions d'accessibilité plus ou moins fameuses. Il suffit juste de disposer d'une activité légale et licite, comme le prévoit le règlement intérieur, et aussi de disposer d'une garantie pour pouvoir bénéficier des produits de ACEP. Dans le cadre des TPE, des très petites entreprises, ACEP aussi prévoit des financements pour eux, allant jusqu'à maximum 10 millions, avec un taux variant de 6 à 10% annuel, selon les activités, selon les types d'activités. Dans le domaine agricole, les taux sont à 9% annuel. Dans le domaine commercial, le taux est à 10% annuel. Et aussi, la durée de remboursement maximum est de 1 an, payable soit 12 mois, sur 12 mois de façon globale ou bien mensuellement pour une durée de 12 mois, avec un différé allant de 1 mois à 2 mois maximum pour les TPE, les très petites entreprises. Dans le domaine agricole, ACEP prévoit des financements allant jusqu'à 10 millions, puisque ACEP les classe comme dans les petites et moyennes entreprises, mais avec des remboursements globaux, mais aussi des garanties allégées, surtout. Supposons un agriculteur qui dispose d'une activité peut se servir de ses moyens de production comme garantie. Là, je vois que c'est allégé. Pour les salariés, désormais, maintenant, vous pouvez domicilier vos salaires à ACEP et bénéficier aussi des crédits de consommation. Aussi, il y a aussi des crédits pour les particuliers dont leur famille évolue dans l'éducation, c'est crédit d'éducation. Par exemple, à la rentrée scolaire, je ne dirais pas des salariés, mais toute personne ayant adhéré à ACEP peut bénéficier de ce crédit pour payer les frais de scolarité de sa famille et continuer à rembourser de manière mensuelle pour alléger les choses. Et aussi pour les gens évoluant aussi dans l'immobilier, ACEP aussi prévoit des produits avec des montants allant jusqu'à 10 millions payables sur 36 mois, avec toujours le même taux, 10% annuel. Dans le domaine de l'épargne, ACEP aussi accompagne ses partenaires pour les inciter à adopter ces plans d'épargne projet. Le projet accès au financement financé par la GIZ. Donc aujourd'hui, il était question de présenter le guichet unique de financement et de faire un cas pratique, donc de faire en physique ce que sera le guichet unique de financement. Donc en présentant les différentes activités que la Chambre de commerce de Thiès et bien sûr les autres chambres de commerce, l'ADPME, les autres structures d'encadrement, les cabinets feront dans le GUF, donc de leur présenter le GUF et de leur montrer que
la transition sera vite faite parce qu'en fait, on va juste digitaliser ce que nous sommes en train de faire physiquement aujourd'hui dans le département de Mbour. Également, les professions, on peut dire ainsi, entre les opérateurs économiques, les PME et les banquiers pour jouer à travers des dispositifs de financement. Est-ce une opportunité durable? Oui, et comme vous l'avez dit, il s'agit de lever les obstacles d'accès au financement parce qu'on sait que il y a trop de gaps de financement dans les différents secteurs. En 2002, une étude avait montré que sur le secteur agricole, on est à un gap de 60 milliards. Mais ce qui amène cela, c'est surtout qu'on n'arrive pas à rapprocher l'offre de financement à la demande de financement des PME. On n'arrive pas à ce que les PME se conforment aux exigences des banques. On n'arrive pas à ce que l'offre des banques corresponde au contexte, au profil des PME. Et donc le guichet unique de financement va accélérer un peu, à lever un peu ces obstacles. Parce qu'aujourd'hui, au lieu que la banque attende de recevoir le dossier et de l'étudier à la fin, comprendre que non, ça ne correspond pas à mon offre de service, avec l'accompagnement des chambres de commerce et des autres structures d'encadrement, ce travail peut être fait avant même que le dossier soit pris par la banque. Donc la banque va prendre des dossiers qui sont ready pour le financement. Donc c'est vraiment un outil clé pour régler le problème d'accès au financement et la contribution de l'ensemble des acteurs à solutionner ce problème pour les PME, je vais dire d'abord, et pour les banques. Parce que s'il y a un gap de financement, ce n'est pas que juste les PME n'ont pas accès au financement. Les banques aussi n'ont pas, en tout cas, assez de clients fiables pour eux et pour placer leur argent. Parce qu'une banque n'a pas pour option de garder son argent dans la banque, mais de le donner aux PME. Mais pour des questions de risque, ils ne vont pas le donner à n'importe qui. Et aujourd'hui, le guichet unique de financement va permettre un peu de profiler les entreprises, de mettre à la disposition des PME les offres de financement, de mettre à la disposition des cabinets, des chambres de commerce les offres et les demandes de services. Et c'est vraiment je vais dire, un outil critique pour l'accès au financement des PME. Voilà, très bien. Mais par rapport aux partenaires, par exemple, des aides à des PME, aujourd'hui, est-ce que les centres de transfert arrivent à porter, c'est-à-dire leurs projets à devoir se développer? Oui, aujourd'hui, les chambres de commerce, de par leur ancrage, je vais dire, territorial, parce que vous trouvez une chambre de commerce dans chaque capitale régionale, et on est à Mbour, on a une chambre de commerce au niveau de Mbour. Et par rapport aux différents services qu'on nous a présentés, qui sont au niveau des chambres de commerce, les services de formalisation, les services d'appui et d'encadrement des entreprises, les centres incubateurs, les centres de formation. Donc les chambres de commerce vraiment ont les structures et la représentation, et aussi les chambres de commerce, ça regroupe le secteur privé, donc ceux qui vont demander. Donc de par leur caractère, leur ancrage, les services qui sont là-bas, une bonne collaboration et un bon accompagnement, parce qu'aujourd'hui, les chambres de commerce ont besoin d'appui institutionnel, ont besoin de renforcement de capacité, mais ce n'est pas un investissement vain, parce que cet investissement va permettre un peu de relever le niveau d'accès au financement des PME, le niveau d'accès au marché, le niveau d'accès aux PME. Donc je pense qu'aujourd'hui, investir 1 milliard dans une chambre de commerce peut se rentabiliser au bout de moins d'un an, parce que les banques vont pouvoir financer les PME vont pouvoir rentabiliser les financements, etc. Donc je pense que la clé, c'est comment les structures, je ne vais pas dire seulement la GIZ, mais d'autres partenaires peuvent renforcer les capacités des chambres de commerce pour leur permettre de fournir ce service aux PME, parce que l'investissement consenti pour les chambres de commerce va se récupérer très rapidement si on arrive à relever le niveau de financement des PME.